Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo assez rapide sur le véhicule Ecto 500 de la gamme Ghostbusters de Kenner, Real Ghostbusters, donc inspiré par la série animée qui était elle-même inspirée par les deux films Ghostbusters 1 et 2. Ecto 500, donc après Ecto 1, le corbillard transformé en voiture de chasseur de fantômes, Ecto 2 l'hélicoptère, Ecto 3 le buggy avec les grosses tapettes à mouches sur les côtés pour attraper les fantômes, Ecto 500 donc, une Formule 1 des années 50 on pourrait dire, équipée de deux canons devant rouges, qui ne sont pas des canons, qui sont des trompes que l'on peut déplier et articuler un petit peu avec un système de soufflet assez classique, moi qui me faisait triper quand j'étais petit. Quand le véhicule roule au sol, donc là vous voyez je simule le moteur bascule de gauche à droite un petit peu, ce qui rajoute encore sur le côté renifleur et qui peut apporter ce que pourrait faire un chien de chasse. Ici on peut pivoter un petit peu. Le cockpit est assez sommaire, un volant qu'on peut tourner mais qui n'est pas prévu pour, donc ça c'est pas bien grave. Un sticker pour les compteurs. Ici ce petit plot qui ressort, alors ce n'est pas très visible sur la vidéo, normalement il me manque une antenne radar qui pivote, donc c'est vraiment un véhicule de recherche, pas de chasse. Il n'est pas prévu pour transporter les personnages comme pouvait l'être Ecto 1, pas prévu pour attaquer comme Ecto 2 et Ecto 3 et capturer les fantômes. Celui-ci c'est vraiment la chasse. Donc cette petite Formule 1, 8 échappements, 4 de chaque côté, justement le numéro 8 sous les trompes, et puis, chose assez intéressante, que je trouve assez remarquable, un logo Ghostbusters en sérigraphie, et non pas en autocollant comme sur d'autres véhicules. C'est le cas sur Ecto 1, notamment sur le démon des routes. Je ne me prononce pas sur Ecto 2 et Ecto 3 parce que je ne les ai pas. Donc voilà un véhicule sympathique, avec une belle tête, une bonne allure, même si au niveau aérodynamisme on peut douter que les trompes soient très efficaces. Par rapport à l'année de sortie, 89, il était dessiné sur la boîte avec pour pilote Peter Venkman, version héros hurlant. Parce qu'en général, les véhicules et les figurines sortant la même année se retrouvaient aisément sur la même boîte. Voilà, c'est pour ça qu'on avait notamment Peter toujours en grand frisson sur le démon des routes, qui était sorti la même année. C'est un véhicule assez simple, mais qui reste, je trouve, très sympathique. Allez, pour terminer, un petit test au niveau de l'articulation en roulant. À bientôt pour une nouvelle